Ah ouais, de toute façon, ce sentiment amène un sentiment de conflit. Un sentiment de conflit de ne pas reconnaître le monde tel que nous sommes là comme étant le nôtre, de ne pas accepter la violence de ce monde, le non-amour, la difficulté relationnelle, la confrontation à cette densité qui est assez extrême, et en même temps, le sentiment d'un absolu que nous ne pouvons pas toucher, que nous ne pouvons pas véritablement vivre, à laquelle nous ne pouvons pas véritablement retourner. Avec le sentiment qu'on sait très bien que se suicider, je dis dans son extrême, ne serait pas une solution. Et que mourir, en effective, on peut sentir que ce n'en est pas véritablement une. Et il y a des gens comme ça qui vivent ça et qui disent, bon, de toute façon, un jour, heureusement que ça ne dure pas longtemps, parce qu'à un moment, je vais mourir. Oui, mais mourir pourquoi? Et qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que mourir est une solution? C'est la question aussi à se poser. On sait aujourd'hui, de manière occulte, ésotérique et spirituelle, que le suicide et la mort n'est pas du tout la fin d'une étape. Et en rien une libération, absolument en rien une libération. Et que selon comment a été fait plus ou moins, en tout cas, cette soi-disant libération de la mort, par exemple par un suicide, on sait très bien que ça risque d'être pire. Énergétiquement, si le sentiment d'identification à la conscience, en fait, est pleine de souffrance. C'est là où il faut comprendre les mécanismes des choses. La mort, elle n'existe pas en tant que telle. On est pure conscience. Quand on vit véritablement un état de pleine présence, on se rend compte qu'on a toujours été en vie et que si on meurt, ça ne change pas, en fait. On reste, il y a des phénomènes qui sont encore présents. Il y a des choses, si elles n'ont pas été transcendées, si les processus d'identification sont encore là, les processus d'après-mort seront encore présents. Et l'attraction à l'identification terrestre va revenir encore plus vite de toute façon. Donc après, à un certain niveau, moi je vous parle de mon expérience, de ce que j'ai réalisé, de ce que je comprends aujourd'hui de la vie et des mécanismes. C'est à chacun de faire sa compréhension des choses. Mais je sais très clairement qu'aujourd'hui, la mort n'est pas une solution. Un petit peu comme si une personne pensait qu'elle avait des problèmes, et elle dit, j'ai des problèmes, je suis viré de mon travail, j'ai quitté ma femme, je m'entends pas avec machin, etc. Et que le fait de se coucher la nuit va régler les problèmes. Alors oui, il y a un évanouissement, il se passe quelque chose. Ça ne veut pas dire que la nuit ne va pas vivre des choses, mais qu'est-ce qui va se passer 12 heures après, 10 heures après? Elle va se réveiller, bien sûr. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que d'un seul coup va revenir encore dans les processus de ce qui est vécu au niveau de son incarnation? De nouveau, c'est problématique. Peut-être avec une conscience différente, une approche, une distance, une respiration différente de la nuit. Mais ça va revenir. C'est un peu comme le fait où je vous disais, les problèmes, on ne les règle pas en les rejetant. La vie, on ne le règle pas en la rejetant. Quand je vous parlais, on a un compagnon, on a toujours les mêmes problèmes avec le même compagnon, on l'accompagne, et on se sépare à chaque fois parce qu'on a le même problème. Mais tant qu'on ne règle pas cette problématique, on va retrouver, par processus de synchronicité, d'attraction, la même problématique avec une autre personne. C'est pareil avec notre vie, quelque part. Donc en fait, les problématiques d'incarnation, elles sont à régler dans l'incarnation, pendant que nous sommes incarnés. Parce qu'elles ne se régleront pas sur un autre plan après. Il y a des choses qui peuvent se régler après. Parce que quand on meurt quelque part, il y a différents stades de conscience. On peut vivre des choses, le temps du délitage de certains corps, sur certains plans. On peut vivre des expériences et continuer à démanteler des choses. Mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut compter forcément. C'est là, ici et maintenant, c'est là qu'on doit régler les choses. C'est un peu comme si, vous savez, c'est un peu le genre de truc de... Quand on est là et on a une histoire avec quelqu'un comme ça, et la personne nous parle mal, on n'est pas respecté, il se passe quelque chose et tout ça. Et d'un seul coup, nous on dit, on se dit oui, on vit le truc et on fait bon, oui, ok, et on se sent un peu brimé comme ça. Et après, on est tout seul dans la nature, ouais, espèce de con, connard, machin, etc. Putain, moi je leur ai dit ça. Non, mais de toute façon, il va voir. Et puis on se met à refaire tout le truc qu'on aurait fait si il n'avait pas été là. Enfin, si on avait eu le courage à ce moment-là de pouvoir le faire. Et on se sent tout content et heureux de le faire, mais en fait, ça ne change rien. On ne s'est pas positionné non plus. Et le jour où on va le revoir le lendemain, on va se reprendre la même problématique. Jusqu'au moment où on va réussir à machin, même si ça nous fait du bien de gueuler tout seul dans notre voiture et de sentir que, voilà, on aurait pu dire ça.